Et voilà, il sera chanceux. C'est parce que je souhaite. Je pense que je compte sur votre bon sens du respect sportif, d'éthique sportive, pour que ça se fasse. Voilà. Martinique, c'est à l'IMS que s'est déroulée la conférence de presse sur la 18e édition du Tour cycliste junior de la Martinique du 27 avril au 1er mai, organisée par la JC 231, avec les équipes invitées comme la Guyane, la Guadeloupe, la France et les clubs de Martinique. Puis écoutons les réactions du jeune Néhémie Jean-Baptiste avant le départ. Néhémie, dans quel état d'esprit êtes-vous pour cette première étape de ce Tour junior de la Martinique? L'état d'esprit de ne pas se faire piéger pour la première étape. C'est une étape assez piégeuse, donc rester avec les meilleurs et voir ce qu'on pourra faire. Donc voilà. Physiquement parlant, comment vous vous sentez? Physiquement parlant, je me sens bien d'après mes constats. Donc on verra bien sur la course puisque j'ai pas couru depuis le trophée, donc on verra bien ce que ça a donné. Moralement, ça va? Moralement, oui, ça va, on s'est préparé pour, donc normalement, moralement, mentalement, c'est censé tenir, donc on verra ça. Vous avez des adversaires de qualité, la France, la Guyane, la Guadeloupe. Il faudra se faufiler parmi ces étrangers pour aller décrocher une pole position. Sûrement au Verpré, là, on vous verra dans les hauteurs de Verpré. Ouais, c'est vrai qu'il faudrait essayer de faire de notre mieux. Ce sont des gars comme nous, hein, ce sont des humains avant tout, donc l'avantage c'est qu'ils sont beaucoup plus entraînés que nous. Donc voilà, il faut le reconnaître, ils ont plus de moyens que nous, donc on va essayer de faire de notre mieux et si nous on se donne les moyens, ça veut dire qu'on peut réussir à tenir la dragée avec eux. Demain, ça va être une grosse étape aussi. Elle sera assez dure que celui-là. Est-ce que l'étape à l'arrivée de Verpré, est-ce que c'est une étape de prédilection pour vous? Est-ce que vous la connaissez bien, cette étape? Je vais dire que non, puisque c'est ma première fois sur le Tour Junior, donc c'est une étape qui est comme, enfin pas comme les autres, c'est parce que c'est une étape très piégeuse, donc on verra ce que ça a donné, mais voilà. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette première étape? De la réussite et puis voilà quoi. Il y a toute une équipe derrière vous, papa, maman, la famille, la voiture. Alors je tiens à les remercier. Sans eux, je pense pas que je serais à ce niveau-là, donc ils font tout pour que je puisse être au niveau des autres, comme ceux de la France. Les partenaires. Voilà, je remercie JCC qui nous accompagne depuis un bon nombre d'années, ainsi que TE et la ville de Fort-de-France et plein d'autres. Et voilà, on verra bien ce que ça a donné. Donc le but, c'est d'essayer de montrer le maillot pour essayer de remercier les partenaires le plus que possible. On vous retrouve sur la ligne d'arrivée au Verpré. Merci. Puis à 13h, départ de la première étape, place Christian Marajo, longue de 114 km. En passant par le Robert, le giratoire Mansarde, Foix-Chaud, Chopotte, le François, le giratoire Carrère, Ducos, Rivière-Salée, l'échangeur du Diamant, Sainte-Luce, où le jeune Néhémie Jean-Baptiste a eu quelques petits problèmes mécaniques sur son vélo. Très vite, après des efforts personnels, il retrouve la tête du peloton. Puis direction Le Marin, le rond-point de Sainte-Anne, aux fruits et légumes de Marie-Georges, qui attendait la pédale d'or Joséphine en la personne de Paul Charles-Angèle et encourageait les cyclistes. Écoutons sa réaction. Alors, dis-moi, qu'est-ce que ça te fait de voir les coureurs passer dans ton rond-point? Mais c'est bien, il y a la relève qui est assurée. Après, STH et les autres, c'est très bien pour la jeunesse cycliste de la Martinique. C'est bien, ils pourront passer chez Marie-Georges pour se rafraîchir en matière de fruits. Je les ravitaille assez souvent, que ce soit je suis plus habitué avec Paul Charles-Angèle. Mais ceci dit, j'encourage tous les cyclistes de Martinique. Qu'est-ce que tu as comme fruits à proposer à la population, à ceux qui passent ici? Du melon, des ananas, de la banane, des fruits de la passion, des mangos. En tout cas, c'est la caverne d'Ali Baba ici, chez Marie-Georges.
N'hésitez pas de faire un petit détour quand vous êtes dans ce rond-point de Sainte-Anne. Je vous le dis parce que j'y connais. Voilà. Puis direction Le Marin, Sainte-Luce, Rivière-Salée, Ducos, avec un homme en tête du Crédit Mutuel Garage Premier et le peloton à 45 secondes de retard sur l'homme de tête. Puis direction le Lamentin, la Boissy-Lorraine, avant la côte de deuxième catégorie au sommet de Haut-Grain. Puis direction la redoutable montée pendant 4 km avant la ligne d'arrivée où le public avait fait le déplacement. Écoutons les réactions du jeune Néhémie Jean-Baptiste après l'arrivée. Reportage Daniel Diaz, 100% Sport, KMT Télévision. Néhémie, est-ce qu'on peut tirer un bilan de cette première étape? Bon, combien difficile et puis une étape assez roulante. Ouais, une étape assez roulante. J'ai eu de malchance aujourd'hui, mais bon, c'est des choses qui arrivent, c'est le vélo, c'est comme ça. Donc, prêt à repartir demain et voilà, on verra bien ce que ça va donner. Alors, à un certain moment, on vous a vu après une panne mécanique. Vous avez vraiment rattrapé le peloton qui était devant vous et après vous avez mené le peloton. Vous êtes vraiment, on pourra compter sur vous pendant ce tour junior parce que moi personnellement je vous ai trouvé vraiment fort après cette panne, cette crevaison ou encore cette panne mécanique, rattraper le peloton et mener le peloton. 2 mots là-dessus. Oui, c'est vrai que ça a été compliqué, donc il n'y avait pas les hommes forts, donc il fallait les rattraper. Je les ai pas vus dans le peloton, du coup j'ai fait le job, j'étais seul, donc forcément il y avait d'autres équipes, ils avaient leur coéquipier devant, donc forcément ils n'allaient pas rouler pour moi. Quand c'est comme ça, c'est mentalement, il doit avoir un bon mental pour remonter tout le groupe, tout le peloton, toutes les voitures des dirigeants sportifs, les dépasser pour arriver dans le peloton. C'est un effort mental. Oui, c'est un effort mental. C'est vrai que le mental, je l'avais déjà préparé, donc voilà, je m'attendais à ça. Donc le mental, il était là, il a répondu présent aujourd'hui. Donc on verra bien pour la suite et sur la fin, forcément, les efforts payent. Donc j'ai craqué dans la dernière montée. Donc visiblement, je perds pas beaucoup de temps. Donc on verra bien pour la suite. On retrouve demain sous la ligne de départ. Merci à vous. Martinique, départ de la deuxième étape du Tour Junior, Rivière-Salée à Jupa-Bouillon, soit 80 km, en passant par Sainte-Luce, Rivière-Salée, Ducos, Lamentin, Robert, l'Estrade, où beaucoup de personnes attendaient les coureurs au sommet de cette côte. Puis Trinité, la côte de Bredamo, Sainte-Marie, Marigot, Lorrain, avant l'arrivée à Jupa-Bouillon. Départ de la deuxième étape, Rivière-Pilote à Jupa-Bouillon. La Guyane qui est dans le groupe, le bon groupe, premier groupe. On attend ici le peloton. On va voir dans combien de minutes j'ai décroché mon chronomètre. Ça va. Le maillot jaune qui est en queue de peloton. Maillot jaune qui est en queue de peloton. 244. En direction, ils sont là, toujours. C'est 6 coureurs de tête, hein, ils sont toujours là. Par le peloton qui arrive, le groupe maillot jaune, et plutôt le groupe maillot jaune qui arrive avec une 22 de retard. Une 22 de retard avec le dossard 26. Peloton qui a vraiment du retard dans ce rond-point de Petit-Beau. Voilà, le peloton qui arrive maintenant. Le peloton qui a du retard, suivi avec les motos de l'Armacyre. Voilà. Arrivé dans quelques instants du groupe maillot jaune. Ici dans le rond-point de Cocotte-Ducos. On rappelle que le ravitaillement est ouvert. Le maillot jaune en personne qui mène ce groupe. Et il se ravitaille en même temps. Voilà. Il se rafraîchit. Dossard 44. Retenez bien le... La Dragesse, STRN, 4 locations. Mille Ecoshop, sapeurs-pompiers de Martinique, Banana, Biométal, Viateli SI, AOS, Rectel, Lipton, Champlain, Carré. Voilà, on va voir arriver dans cette côte mythique de l'Estrade
les 16 premiers coureurs avec la jeune Dalia pour le ravitaillement en matière de floupe et sa maman avec le parapluie. Voilà, Crédit Garage Mutuel, Garage Premier est déjà en tête. Voilà, jaune, le groupe maillot jaune qui est là. Avec JBL, il est là JBL, dossard 26, Néhémie Jean-Baptiste est dans ce groupe ici. Néhémie Jean-Baptiste qui est bien placé dans ce groupe. Alors nous sommes à Sainte-Marie ici pour le passage, voilà le premier coureur, Crédit Mutuel Garage Premier. Il est là, le premier coureur, dossard 27, dossard 27, c'est le premier coureur. Crédit Mutuel Garage Premier. Nous sommes à côté du Régal Samaritain avec la soupe 7 vitesses tous les vendredis, sinon la soupe de pied tous les mardis à partir de 19h. Voilà, un coureur en tête ici. Le Crédit Mutuel Garage Premier va-t-il tenir jusqu'à l'arrivée à la Jupe à Bouillon? Il est là, ce dossard numéro 27. Retenez bien son nom. Dossard numéro 27. Madame, ne bougez pas, s'il vous plaît. Merci. Restez là. Voilà la sécurité qui a été assurée par la gendarmerie de Martinique. Pas de bobo, la gendarmerie est présente. On leur souhaite bon retour. Bilan de cette deuxième étape aujourd'hui. Alors c'est vrai que l'enfer du Nord, on la connaît, on connaît déjà comment ça se passe puisque c'est une tradition entre la ville d'Ajoupa-Bouillon et la JC 231. C'est vrai que c'est l'hécatombe, hein, mais là, tous les coureurs ont été supportés. Parce que c'est vrai qu'après tant d'efforts, écoutez, départ à Rivière-Pilote, là ça va, le plat ça va, dans le sud ça va. Mais après, une fois qu'on a quitté, on a quitté Trinité, hein, et puis on va commencer à monter. Avant Trinité, il y a eu Augrin avant Trinité. Augrin, mais là encore ça va, puisque dans les bosses, on récupère un peu. Mais après cela, on n'a que la montée. Ça monte, ça monte, ça monte. Et puis, c'est vrai que, entre nous, hein, j'avais déjà prédit les deux jeunes de Crédit Mutuel Garage Premier, Jean-Baptiste Simon Loïs, et puis j'oublie le nom de l'autre. J'avais déjà misé sur eux, et là, ils le prouvent encore une fois. Mais attention, il y a un petit coureur de la Guadeloupe. Il n'a pas encore dit son dernier mot. Et puis, il faut se méfier parce qu'il y a quelques clubs de la métropole qui sont encore en embuscade. On ne sait pas comment ça va être. Nous ne sommes qu'à la deuxième étape. Et puis donc, mais écoute, Dédé, merci beaucoup. Merci de valoriser tous ces coureurs, de valoriser toutes les manifestations. Dédé, merci encore. Biwa, on se retrouve mardi puisque lundi, il y a le 100% sport à 20h40. On se retrouve mardi sur la ligne de départ. Mardi sur la ligne de départ. Je remercie tout le monde et je dis Biwa, oh yes. Alors, Loïs, c'est vrai, cette fois-ci, c'était le bon bout. Vous ne vous êtes pas mis dans le rouge. Hier, on a vu que vous étiez mis dans le rouge. Vous étiez parti un peu trop tôt. Et cette fois-ci, avec cette deuxième étape, vous remportez cette deuxième étape ici à la Jupe-à-Bouillon. Comment s'est passé le long du parcours pour vous? Comment s'est passé le parcours pour vous? C'était un parcours un peu compliqué, mais avec un début avec beaucoup de plats. J'ai voulu sortir sur le plat des coteaux. C'était risqué de sortir aussitôt, mais je me disais que bon, si j'arrivais à basculer à Trinité avant le groupe, l'équipe du maillot jaune n'aurait pas pu mettre de train pour essayer de rentrer sur moi. Donc, je remercie toute mon équipe, tous mes équipiers qui ont fait un super boulot, la team Crédit Mutuel Garage Premier, Alexandre Lecou, Eric Gels, Alain Vulcain et le président Monsieur Ursulé. Vraiment un bon travail autour de nous pour nous aider à nous améliorer. Donc, aujourd'hui, cette victoire, c'est grâce à eux. Aujourd'hui, j'avais de bonnes jobs, donc voilà, j'ai tout mis. Je ne me suis pas mis dans le rouge. Chaque boss étape après étape, je les ai prises. Ouais, j'étais vraiment fatigué aujourd'hui, c'est vrai qu'il faisait chaud, c'est une étape très compliquée. Aujourd'hui c'est passé, je suis très fier et je remercie encore la team Crédit Mutuel Garage Premier et puis mes parents, tout le monde. Néhémie, un bilan de cette deuxième étape aujourd'hui? Ça a été une très belle étape. Ça a
il était dur, on va pas se mentir, puisqu'il y avait pas mal de dénivelé. Donc j'ai bien manœuvré aujourd'hui, donc je suis assez fier de mes performances sur cette étape-là. Donc on verra bien pour la suite, c'est pas fini. Certes, j'ai perdu du temps quand même, mais voilà, je me suis bien replacé, donc on verra bien. Comment tu traverses l'estrade? Plutôt bien. Il y a eu une attaque de Guadeloupéen. Bon il a fait l'effort, je l'ai suivi, j'ai pas fait le fou. Il a lâché le maillot jaune est rentré, donc après on verra bien la suite du parcours. On verra bien par la suite qu'est-ce que ça va donner. Voilà. On vous souhaite un bon repos, on se retrouve nous mardi.